Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Ça fait énormément plaisir que vous soyez là ce soir. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Si c'est le cas, faites-moi signe, s'il vous plaît, dans le chat pour que je puisse être certain du fait que vous me recevez. Et dites-moi également si la présentation apparaît à votre niveau. Ok, c'est super. C'est super que chacun... Ok, c'est bon. D'accord. Donc, si c'est le cas, nous allons commencer avec la présentation. Le thème de ce soir, c'est comment apprendre à apprendre. Et comme je le disais tantôt, pour ceux qui étaient là un peu plus tôt, ça va nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences pour appliquer lors de nos prochains apprentissages. C'est vrai que le processus d'apprentissage, c'est un processus qui est un peu compliqué, mais avec des approches qu'on utilise, des astuces qu'on utilise tout le temps, on aura à cerner plus. Un instant, s'il vous plaît. Je vous prie de bien fermer les micros. Il y aura un temps pour chacun de pouvoir interagir dans le chat. Donc, dès que vous rentrez dans la discussion, fermez vos micros et puis vos écrans pour ne pas perturber la séance. Merci. Donc, je disais tantôt que le processus d'apprentissage, c'est un processus qui est un peu compliqué. Toutefois, comme on essaie, on a toujours acquis des astuces et puis des techniques meilleures pour apprendre. Donc, c'est ce que nous allons voir ce soir dans notre discussion. Donc, comme présentation, comme programme, nous allons, comme premier point, nous allons parler de la présentation, c'est-à-dire que je vais me présenter, ce que je fais. Monsieur Benjamin, s'il vous plaît, éteignez votre micro. Donc, je disais, nous allons premièrement commencer avec la présentation, ensuite l'introduction. Et dans l'introduction, nous allons parler aussi de quelques définitions importantes comme apprendre ou apprentissage. Au troisième point, nous allons parler de pourquoi apprendre à apprendre. C'est vrai que la thématique, c'est un peu compliqué. Comment on peut dire apprendre à apprendre? Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, pourquoi c'est très important d'apprendre à apprendre, bien d'acquérir de nouvelles compétences ou bien de nouvelles astuces pour mémoriser? Pourquoi c'est aussi important? Ensuite, nous allons entamer le processus d'apprentissage pour apprendre à apprendre. Quels sont les paramètres qui entrent en jeu? Nous allons parler de ça. Ensuite, nous allons parler des techniques imparables, c'est-à-dire des astuces que nous pouvons utiliser pour faire de notre apprentissage un meilleur apprentissage. Et à la fin, nous allons conclure ensemble pour voir si on a pu tirer le meilleur de la séance de ce soir. Comme annoncé ce matin, la séance va durer tout au plus 1h30. Donc la présentation, après la présentation, chacun va interagir pour que nous puissions voir si les choses ont été bien comprises ou pas. Ok, nous allons donc entamer avec la partie présentation.
Et comme je le disais tantôt, je vais me présenter et ensuite 2 personnes au choix vont se présenter dépendamment de ceux qui vont lever la main. Ok. Pour ma part, je suis Francis Sobedi, mon nom à l'état civil. Comme fonction, je suis auteur de 3 livres à ce jour. C'est vrai, je vais revenir bientôt détailler un peu les fonctions pour que ça ne soit pas un peu brut. Je suis formateur, promoteur d'une start-up appelée Pacifico Design et distributeur également. Donc, je vais très rapidement les prendre un à un. Je suis auteur de 3 livres à ce jour. Le premier œuvre, la réussite scolaire. Le deuxième, réviser pour réussir. Et le troisième, l'échec scolaire. Donc, dans le premier livre, je parle de la réussite scolaire. Selon moi, à base de 3 clés principalement, on peut réussir. C'est-à-dire comment utiliser son cerveau. Deuxièmement, comment bien gérer son temps. Et troisièmement, comment gérer ses relations avec ses camarades, avec les parents, avec le corps administratif, c'est-à-dire avec les professeurs. Donc, selon moi, si un élève ou bien un apprenant arrive à gérer bien ces 3 points, il va réussir à l'école. Donc, c'est ce que je partage dans la réussite scolaire. Donc, la thématique de ce soir vient compléter ce qui a été dit dans le premier chapitre au fait de la réussite scolaire. Parce que j'ai constaté que très souvent, lorsque je livre mes livres, ou bien lorsque les gens payent le livre, ils se demandent comment bien apprendre. Donc, j'ai initié la séance de ce soir pour apporter beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à la thématique de l'apprentissage. Le second livre, Réviser pour réussir, c'est pour les candidats aux différents examens, voire concours, parce que ça parle du style d'apprentissage, ce qu'on va voir également ce soir. C'est quoi le style d'apprentissage? On va y revenir dans notre vidéo de ce soir. Donc, je décris les 3 principaux types de style d'apprentissage dans le livre Réviser pour réussir. J'apprends également à planifier les révisions parce que la planification des révisions n'est pas la même chose que la planification horaire durant l'année scolaire. Donc, j'explique comment planifier les révisions et ensuite comment surmonter le stress et gérer ses émotions à l'approche de l'examen. On remarque parfois qu'il y a des élèves qui viennent à l'examen, mais parce qu'ils ont eu trop peur, parce qu'ils ne sont plus sûrs de ce qu'ils vont écrire, ils tombent malades et puis n'arrivent plus à réussir leur examen. Donc, Réviser pour réussir parle de tous ces paramètres-là qui vont permettre à un candidat de se mettre dans un bon bain pour réussir son cursus scolaire. Et le troisième et dernier pour le moment est l'échec scolaire. Dans ma vie d'écolière ou bien dans ma vie d'apprenant, j'ai eu à échouer plusieurs fois, mais sur le banc d'école spécialement, j'ai échoué en classe de terminale. Et c'est une expérience qui n'a pas été facile pour moi. Donc, je l'explique clairement dans le livre Échec scolaire qui est destiné, 1, à ceux qui n'ont jamais échoué, veulent savoir comment ça se passe. 2, à ceux qui sont dans le cas et souhaitent savoir ou bien avoir des astuces et des stratégies pour transformer leur échec scolaire en réussite. Donc, c'est tout cela que je partage dans ce 3e livre, Échec scolaire. La particularité de ce livre, c'est que je ne me suis pas focalisé seulement sur mon point de vue. J'ai interviewé plusieurs personnes en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso et au Cameroun. Et eux aussi, ils ont eu à donner leur avis par rapport à la thématique de l'échec scolaire. Donc, c'est un livre qui partage beaucoup d'astuces sur l'échec scolaire. Et disons même l'échec en particulier, parce qu'on a eu à livrer ce livre à des gens qui ne sont plus sur les bancs d'école et ils ont trouvé les quelques conseils qu'on a eu à partager dans ce livre très pratique pour l'échec même en général. Donc, pour ce qui concerne mon titre en tant qu'auteur, c'est ça. En tant que formateur, je forme dans le domaine de l'informatique spécialement, précisément dans le domaine de l'informatique bureautique et le graphisme, très bientôt dans la communication digitale. Donc, j'ai eu à créer une formation, une vidéo de formation nommée le traitement de tests dans Word, où je fais une série de vidéos dans laquelle j'explique bien
comment utiliser Word de manière théorique et comment utiliser Word de manière pratique pour rédiger les documents, les lettres, les CV, ainsi de suite. Donc, c'est une formation qui coûte 5 000. Donc, vous pouvez l'obtenir juste en m'écrivant après la formation si je vous donne assez. Et puis, il y a un suivi aussi. Bon, ceux qui sont intéressés peuvent m'écrire à la fin pour obtenir des informations par rapport à la formation vidéo qui concerne le traitement de tests dans Word. L'autre formation qui a été créée, qui est une formation vidéo également, c'est Eligraph. Eligraph, c'est quoi? Ça permet à quelqu'un qui souhaite obtenir des informations ou bien qui souhaite devenir infographiste, c'est-à-dire qui souhaite concevoir des visuels impactants, de maîtriser l'outil et de savoir comment l'appliquer. Donc, c'est une série de vidéos également qui est préenregistrée. On vous envoie et puis on vous suit durant le programme pour vous permettre également de devenir infographiste. Aujourd'hui, nous voyons tous que on a besoin de maîtriser les outils là pour communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qui est expliqué dans le programme Eligraph. C'est vrai que beaucoup d'autres programmes de vidéos de formation vont venir, mais pour l'instant, c'est les deux formations qui sont disponibles. Je forme également sur des programmes personnalisés, c'est-à-dire que vous allez au boulot et vous avez un programme personnalisé. On peut essayer de faire le programme et puis sur mesure, je viens chez vous et on apprend. Donc, je suis également promoteur de Pacifico Designs qui intervient dans le domaine de l'infographie, de la sérigraphie, du multimédia. Bref, c'est la startup qui coiffe toutes les activités au fait. Donc, on a eu à travailler sur plusieurs projets, réalisation de flyers, réalisation des visuels, plein. Donc, si vous êtes une entreprise, une startup, vous êtes un particulier qui souhaite communiquer au travers des badges, au travers des affiches ou bien sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour vous accompagner dans la conception de vos visuels. Pour mon type de distributeur qui va terminer ma présentation de ce soir, je distribue particulièrement pour l'instant les livres du docteur Claudel Nobissier, qui est un docteur, un médecin, entrepreneur, qui n'est plus à présenter depuis le Cameroun. Donc, il a 12 livres à ce jour. Stop assez de mensonges sur le VIH-Sida, le jeune entrepreneur africain, créer sa structure hospitalière, du projet à la rentabilité, le prix de la réussite scolaire, la fonction marketing à l'hôpital, le coronavirus de A à Z, entreprendre, investir différemment, lever de fonds, que sais-je. Donc, pour ceux qui seront intéressés, ou bien pour ceux qui aimeraient bien obtenir ces livres-là en version physique ou bien en version numérique, n'hésitez pas à m'écrire à la fin de la séance pour que je puisse vous servir. Il y a également les deux livres de Sorel Numa, un web marketeur également, 10 jours pour devenir community manager et 10 jours pour devenir un pro de la vente en ligne. Donc, ce sont des formations vidéo également qui accompagnent ces livres-là. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas être long, je vais m'arrêter ici pour ma présentation. Maintenant, je vais donner la parole à deux personnes au choix pour se présenter également. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Vous pouvez faire signe, hausser la main et puis je vous désigne et puis vous pouvez passer à la présentation. Merci. Monsieur Martin. Merci de m'avoir donné la parole. Je me présente, je réponds au nom de Sani Martin Kokou. Je suis un gestionnaire de la relation client en ligne. Qu'est-ce que je veux faire? C'est de faciliter la visibilité des produits des entrepreneurs à travers les réseaux sociaux. Autre ça, je suis également un ambassadeur de la radio KNTB, qui s'appelle aujourd'hui One Radio, One TV. Ce que nous faisons là-bas, à travers des émissions, nous invitons des entrepreneurs, ceux qui ont déjà une entreprise ou des boutiques, des bonnes dames, etc., pour venir faire connaître leurs produits, ou soit ils ne peuvent pas être sur place, également nous envoyer un template de leurs produits afin que nous puissions faire des spots. Voilà à peu près ma présentation. Et outre ça, je suis quand même un leader bénévole dans une organisation des jeunes. Merci.
Merci beaucoup pour la présentation de Martin Sani. Et c'est vrai qu'on ne peut pas laisser la parole à tout le monde de se présenter, mais à la fin, il y aura un laps de temps qui sera accordé pour les remarques, pour les présentations. Donc la parole est encore à une personne qui veut la prendre afin de se présenter. Merci. Monsieur Ferdinand, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez super bien. Bonsoir. Moi, c'est Ferdinand, je suis du Bénin Ok, et je suis WhatsApp marketeur. d'accord. En gros, j'aide les entreprises, les e-commerçants en particulier, à utiliser WhatsApp pour pouvoir promouvoir leurs services et se faire plus de chiffres. D'accord, Allô, super. c'est bon. Merci, Monsieur Ferdinand. Et là, je pense que là, on va revenir dessus. Il y a des métiers qui s'inventent avec l'évolution de la technologie, comme votre métier dont vous venez de parler, le WhatsApp marketing. Donc, on aura le temps de revenir dessus. Ok. Monsieur Benjamin, s'il vous plaît, coupez votre micro. D'accord. Sans plus tarder, nous allons maintenant aborder la thématique qui nous lie ce soir. Et là, on va commencer avec deux questions très simples. La première est celle de savoir c'est quand la dernière fois que vous aviez appris une nouvelle chose. Donc, vous levez la main, vous nous dites c'est quand la dernière fois que vous avez appris une nouvelle chose et comment ça a été, brièvement. Oui, Monsieur Ferdinand. Bon, la dernière fois, c'était ce matin même. Bon, précisément parce que chaque jour, j'essaye d'apprendre un petit quelque chose Oui, sur différents sujets qui m'intéressent. Ok? d'accord. Donc, comment ça a été? Bon, puisque le sujet sur lequel j'étais en train de me pencher était un sujet passionnant, bon, je peux dire que ça a été vraiment intéressant pour moi et ça m'a permis aussi de me faire un plus et j'ai appris des trucs que je connaissais pas. Super. Est-ce que tu peux partager avec nous le sujet sur lequel tu as eu à apprendre, si c'est pas confidentiel, hein? Non, non, non. Et il s'agit d'un livre sur le questionnisme. C'est un mot un peu bizarre. Et dans ce livre-là, on nous apprend euh, on nous apprend à pouvoir poser des questions pertinentes, par exemple dans nos situations de tous les jours, dans nos réalisations et autres. On nous apprend là à mieux poser des questions puisque dans notre société, je prends un cas général, dans notre société, nous avons du mal avec des questions. Par exemple, nous sommes dans un groupe et là, on pose des questions et si on pose des questions, on a souvent du mal à pouvoir répondre. Parce que, à part des questions générales, les questions profondes, on essaie de pas les aborder parce que ce sont un peu des questions gênantes et autres. Et l'auteur du livre là, il nous recommande de nous questionner, de pas avoir honte de chercher à apprendre et autres. C'est un peu ça. Ok, c'est super. Moi-même, ça m'intéresse déjà. Donc, si possibilité y est que vous puissiez nous partager le livre après la séance dans le groupe, ça ferait beaucoup plaisir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes également qui seront intéressées par ce livre qui porte sur le sujet du questionnement. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand, pour l'intervention. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. On va donner la parole également à Leslie. Oui, Madame, bien Mademoiselle Leslie, n'hésitez pas à activer votre micro. C'est quand la dernière fois que vous aviez appris une nouvelle chose? Euh, Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, ok, bonsoir. Bon, moi, la dernière fois que j'ai appris une nouvelle chose, c'est récemment. Étant donné que je suis beaucoup intéressée par euh, tout ce qui est psychologique, parce que souvent je me pose la question que quand je vois une scène, par exemple, que je ne comprends pas, je me pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que une telle personne réagisse comme ça? Et souvent, je vois des personnes qui ont des comportements qui leur mènent tout droit à l'échec.
Et je me demande souvent, est-ce qu'il n'y a pas un schéma qui fait en sorte qu'ils adoptent toujours ces comportements-là? Et si oui, qu'est-ce qui fera en sorte qu'ils puissent changer ce schéma-là pour adopter de nouveaux comportements? Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait mes recherches. Et récemment, je suis tombée sur ce qu'on appelle la détox dopamine. Donc, la détox dopamine, c'est le processus en fait qui fait en sorte qu'on puisse acquérir, développer de nouvelles habitudes en mettant en profit, si je peux dire, en récompense à nos nouvelles habitudes-là, une certaine récompense qui va se libérer en forme de dopamine, ce qui va nous permettre de pouvoir maintenir l'habitude dans la durée. Par exemple, si on n'aime pas beaucoup lire, on peut utiliser la détox dopamine pour pouvoir aimer progressivement la lecture. Donc, je peux dire que c'est la chose que j'ai appris récemment. Wow, c'est super. Parce que tous les jours, on est en combat avec nos mauvaises habitudes, qu'on veut tout le temps changer avec de nouvelles habitudes. Effectivement. Donc, je pense que c'est un sujet qui va intéresser bon nombre. N'hésitez pas à faire des retours après la séance dans le groupe pour qu'on puisse en savoir davantage. Merci. La seconde question est celle de savoir, est-ce que durant le processus d'apprentissage, on rencontre très souvent des difficultés à apprendre? Si oui, lesquelles? Est-ce que dans notre processus d'apprentissage, on rencontre des difficultés? Si oui, lesquelles? Je rappelle que cette séance n'est pas un cours magistral, c'est juste une séance pour nous permettre de partager les astuces que nous savons déjà. Donc, chacun d'entre nous peut intervenir, il n'y a même pas de souci. Ok, d'accord. Donc, je vais prendre la parole. Allez-y. Moi, par exemple, la difficulté que je rencontre le plus lorsque je vais apprendre une nouvelle chose, c'est le fait que je n'arrive pas à me concentrer sur la chose que j'ai envie d'apprendre parce que j'ai tellement de choses en tête. Donc, je suis très souvent éparpillée, je suis distraite. Je n'arrive pas à me focaliser sur une chose à la fois. Donc, ce qui fait en sorte que au bout de 3 mois, j'ai commencé une nouvelle chose, j'arrête, je repars à une autre chose et de fil en aiguille, je perds toutes les notions que j'avais apprises durant ces 3 mois d'apprentissage parce que je me suis éparpillée dans différentes choses. Donc, c'est ça mon principal problème. Je n'arrive pas à rester concentrée. Ok, c'est super. Là, c'est un problème très important durant le processus d'apprentissage. Nous allons parler de la thématique de ce soir et à la fin, si vous ne trouvez pas satisfaction au problème de concentration, vous pouvez reprendre la question à la fin pour que nous puissions revenir dessus. Monsieur Ferdinand également a le même souci. J'avoue que c'est un souci qui est récurrent pour tous ceux qui aiment apprendre. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'entre nous a d'autres difficultés à apprendre à part la concentration? Oui, monsieur Sedoufian. Je pense que je prononce bien les noms. Oui, vous prononcez bien. Ok, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, moi, ma difficulté, c'est le fait de ne pas savoir comment entretenir ce qu'on a appris ou ce que j'apprends pour que je puisse le garder sur de longues durées. D'accord. Ça voudrait dire que après avoir appris quelque chose, ça ne perdure pas. Après quelques instants, vous oubliez ce que vous avez appris. C'est bien ça, monsieur? Non, pas le fait d'oublier la totalité, mais le fait de conserver en fait la totalité de l'apprentissage. Parce qu'à un moment donné, on oublie des points essentiels. D'accord. D'accord. C'est super. Ok. Occasionnellement, on donne la parole à monsieur Martin et on va continuer avec la présentation. Allez-y, monsieur Martin. D'accord, merci. Le volet que je souhaiterais
évoqué, bon, moi naturellement, j'apprends rapidement. Oui, Mais ce que j'aimerais soulever, c'est ce côté où, euh, pour appliquer cela continuellement, c'est-à-dire, je vais évoquer la gestion du temps, c'est-à-dire comment être discipliné dans la partie gestion du temps quotidiennement. Voilà, c'est ce côté-là que vraiment, j'avoue que je fais défaut à ça. d'accord. Merci pour toutes les infos, les interventions, monsieur, madame, mademoiselle Leslie, Ferdinand et puis Martin. Ça fait plaisir. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons entamer la présentation et dès qu'on finit la présentation, on va y revenir sur ces points. Si ces points ont été répondus dans la présentation, c'est bien. Sinon, on va essayer de trouver un juste milieu. Ok, donc là, nous allons commencer avec la définition. C'est quoi l'apprentissage? L'apprentissage, tout simplement, c'est un processus par lequel nous, en tant que personnes, nous acquérissons de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences ou de nouvelles attitudes. Lorsqu'on parle de connaissances, c'est comme bonjour, bonjour, on répond. La salutation, par exemple, c'est une connaissance. Lorsqu'on parle de compétence, c'est le savoir-faire. Là, je suis en train de parler, c'est une compétence. Et l'attitude également est liée au comportement. Donc, le processus qui nous permet d'acquérir ces notions-là, c'est ça qu'on appelle apprentissage. Donc, pourquoi apprendre à apprendre? Pourquoi apprendre à apprendre? Est-ce que vraiment on a besoin d'apprendre à apprendre? Est-ce que la thématique tient? Oui, la thématique tient pour trois principales raisons. La première des raisons pour laquelle la thématique a lieu d'être, c'est que pour acquérir de nouvelles techniques d'apprentissage, il faut apprendre à apprendre. Ça voudrait dire que c'est possible qu'il y a de cela 10 ans, on utilisait des techniques pour apprendre qui ne soient plus d'actualité de nos jours. Donc c'est pour cela que la thématique de apprendre à apprendre est d'actualité. Également, c'est vrai que après la naissance, l'enfant grandit, on l'envoie à l'école. Mais est-ce qu'on l'apprend vraiment comment il puisse gérer son cerveau, sa mémoire pour acquérir de nouvelles connaissances? Est-ce qu'on prend soin de ça? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de professeur qui nous apprend à apprendre à l'école. Il y a un professeur d'histoire, un professeur d'SVT, ainsi de suite. Maintenant, imaginons que l'élève se rend compte que ces professeurs-là venaient et puis entamer directement leur thématique sans pour autant parler de cette notion d'apprentissage. L'apprenant serait un peu bouleversé. Donc, premier point très important, c'est pour acquérir de nouvelles techniques qui sont plus efficaces pour apprendre de nouvelles choses que la thématique d'apprendre à apprendre tient le. La deuxième raison très importante, c'est que nous sommes dans un monde où votre apprentissage ne doit pas forcément dépendre des autres. Je m'explique. Vous devez être autonome dans votre apprentissage. Ça voudrait dire que vous devez être, ou bien vous devez avoir une habileté à apprendre sans l'intervention d'un quelconque enseignant, d'un quelconque formateur. Ça voudrait dire que si aujourd'hui vous décidez d'acquérir de nouvelles compétences dans le montage des vidéos par exemple, vous devez, de par votre propre savoir-faire, de par votre propre manière d'apprendre à apprendre, acquérir de nouvelles connaissances de base dans le domaine avant que vous ne demandez peut-être une expertise dans le domaine auprès d'un formateur qui est déjà chevronné. Donc, deuxième point très important, pour être autonome dans son apprentissage, il faut apprendre à apprendre. Le troisième point très important, c'est que nous sommes dans un monde où les choses vont à une vitesse inestimable. Là, on va même dire que ça dépasse maintenant la vitesse de la lumière. De par le passé, on me disait que non, les choses évoluent à la vitesse de la lumière, mais actuellement, je pense que ça va trop vite. Je prends un exemple. Quand je prends l'intelligence artificielle, ça ne date pas trop. Est-ce que ça fait déjà 6 mois? Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est dans tous les domaines. C'est vrai que l'intelligence artificielle existait depuis, mais je ne veux pas parler de ça. Quand je prends par exemple ChatGPT, quand je prends Google Bard, ces intelligences-là viennent à peine de voir le jour.
Mais imaginez comment ces intelligences artificielles-là interviennent dans chaque domaine. Prenons le cas de figure, pour que vous puissiez apprendre ces nouvelles techniques-là, vous devez aller à une école d'abord. Vous devez attendre un professeur d'abord. Vous voyez? Donc, lorsque vous apprenez ou bien vous avez les techniques meilleures pour apprendre à apprendre, ça vous permet maintenant d'acquérir ces connaissances sans pour autant être dépendant de quelqu'un. Donc, les trois principales raisons pour lesquelles nous devons apprendre à apprendre, c'est que nous devons apprendre de nouvelles techniques d'apprentissage. Deuxièmement, nous devons être autonomes. Et troisièmement, la rue du monde, pour être adaptable, pour être à la une des choses, nous devons apprendre à apprendre. Ceci dit, c'est quoi alors le processus d'apprentissage? C'est quoi le processus d'apprentissage? Le processus d'apprentissage, c'est un processus par lequel un individu acquiert de nouvelles connaissances, d'aptitudes, comme on disait de par le passé. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle du processus d'apprentissage, il n'y a pas grande différence entre le processus d'apprentissage et l'apprentissage au fait. Maintenant, la petite nuance, c'est que il existe plusieurs types d'apprentissage. Il y a l'apprentissage formel qui se déroule à l'école ou bien dans des lieux de formation. Il y a l'apprentissage informel, comme l'apprentissage des comportements. Balayer à la maison, par exemple, ça s'apprend de manière informelle. Apprendre à cuisiner la sauce, on ne doit pas être forcément dans un cadre. Et il y a l'apprentissage autodirigé, il se fait par soi-même également. Donc, c'est ces formes d'apprentissage qui existent. Maintenant, dans le processus d'apprentissage, il y a trois notions qui interviennent de manière très importante. La première notion, c'est la notion des formes d'intelligence. Deuxième notion, le style d'apprentissage. Et troisième notion, les types de mémoire. Donc, nous allons voir de manière brève ces trois notions qui interviennent de manière très importante dans le processus d'apprentissage. Première notion, les formes d'intelligence. La dernière fois, nous étions en train de parler des formes d'intelligence. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu à lire la vidéo, nous allons, après cette séance, renvoyer une dernière fois le lien de la vidéo qui portait sur comment identifier ces formes d'intelligence. C'est une formation vidéo qui s'est déroulée il y a de cela 2 semaines et nous avons eu à parler des formes d'intelligence. Donc, de manière brève, il faut comprendre que chacun d'entre nous ici est intelligent. Mais nous ne sommes pas tous intelligents d'une manière spécifique, non. Il y a d'autres personnes parmi nous ce soir qui sont plus à l'aise en parlant. Il y a d'autres qui sont plus à l'aise en marchant, en jouant au football. Il y a d'autres personnes qui sont plus intelligentes en jouant de la musique. Mais dans tout ça, dans toute cette popularité, il faut comprendre que chacun est intelligent à sa manière. Donc, c'est ce que les formes d'intelligence veulent nous faire comprendre. Maintenant, lorsqu'on comprend ça, ça agit sur notre manière d'apprendre. Quand je prends par exemple le style d'apprentissage, lorsqu'on fait un cours mais actuellement, lorsque je suis en train de parler de la thématique d'apprentissage, c'est vrai que je parle le français et puis je parle d'une même chose que chacun est en train d'apercevoir à son niveau. Mais on n'a pas la même interprétation de ces choses-là qui arrivent à notre niveau au même moment. Donc, le style d'apprentissage, c'est la manière qui intéresse quelqu'un pour apprendre. Si nous nous rappelons bien de ces moments que nous avons passés sur les bancs d'école, nous allons voir qu'il y a des gens qui aiment apprendre en lisant. C'est-à-dire que le gars va prendre son cahier et puis c'est en lisant à haute voix qu'il va acquérir le cours. Il y a d'autres qui vont lire sans parler. Il y a d'autres qui vont lire en faisant des gestes, en marchant. Donc, c'est ça qu'on appelle le style d'apprentissage. Il existe trois principalement. Il y a ceux qui sont des apprenants visuels, ou bien le style d'apprentissage visuel, qui ont besoin de voir des informations pour comprendre. C'est des gens qui sont beaucoup plus, qui aiment les schémas, les visuels pour apprendre. Il y a des gens qui sont des apprenants auditifs, ça voudrait dire qu'ils doivent entendre pour mieux cerner la chose. Et il y a des apprenants kinesthésiques, qui ont besoin de bouger, de marcher pour
mémoriser les choses. Donc, c'est ça le style d'apprentissage. C'est le deuxième point, bien la deuxième notion dans le processus d'apprentissage. La troisième notion, c'est les types de mémoire. Donc, selon les recherches, il existe plusieurs types de mémoire. Il y a la mémoire à court terme qui nous permet de retenir les informations rapidement. Quand j'appelle mon numéro de téléphone, par exemple, 98 48 58 36, je peux poser la question qui essaie de savoir qui a pu retenir le numéro. Est-ce que quelqu'un a pu retenir le numéro? Il peut lever la main. Est-ce que quelqu'un a pu retenir le numéro que je viens de donner? Bon, personne ne lève la main. Donc, on comprend très rapidement que pour retenir ce numéro, par exemple, il doit falloir qu'on répète une deuxième fois. Prenons, prenons l'exemple du cas où papa veut, ou bien quelqu'un, une connaissance, par exemple, t'envoyer pour faire du crédit ou bien flouze. Donc, tu dois répéter le numéro au moins 5 fois avant de retenir ça. Donc, dès que tu finis de faire le transfert, tu vas voir que le numéro disparaît dans ta tête. Donc là, maintenant, tu viens de faire appel à ta mémoire à court terme pour retenir cette information. Donc, comme son nom l'indique, la mémoire à court terme nous permet de retenir des informations qu'on n'aura pas à utiliser sur de longue durée. Quand quelqu'un te donne sa date d'anniversaire, par exemple, tu retiens très rapidement, tu oublies. Il y a des informations qu'on se donne chaque jour qu'on oublie. Maintenant, il y a l'autre mémoire qui est la mémoire à long terme qui nous permet de retenir des informations sur de longue durée. Maintenant, à l'intérieur de la mémoire à long terme, il y a plusieurs autres mémoires, comme la mémoire sémantique, qui nous permet d'apprendre des cours comme les cours de sciences physiques, les cours d'histoire géo, ainsi de suite. Il y a la mémoire épisodique, qui est liée aux différents événements de notre vie, par exemple. Vous allez voir que quelqu'un, par exemple, ne va pas oublier sa date de baptême, sa date de mariage, sa date de naissance, voilà. Ça, c'est la mémoire épisodique qui est liée à un événement marquant dans notre vie. Ouais. Il y a également la mémoire perspective, celle qui nous permet d'enregistrer les lieux où on a visité, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres également. Il y a d'autres mémoires également. Donc, comme c'est pas sur ça qu'on va parler aujourd'hui, j'ai essayé d'élaborer la notion pour ceux qui voudraient bien apprendre dessus, ils peuvent faire des recherches pour acquérir de nouvelles connaissances. Donc, brièvement, il faut comprendre que dans le processus d'apprentissage, il y a 3 choses qui interviennent. La première des choses qui intervient, c'est la forme d'intelligence. La deuxième des choses qui intervient, c'est le style d'apprentissage. La troisième des choses, c'est les types de mémoire. Donc, pour être plus optimal dans son apprentissage, il faut revoir ces choses-là. Il faut déterminer ses formes d'intelligence, il faut déterminer son style d'apprentissage et il faut voir que dans ce cas pratique d'apprentissage, j'aurais beaucoup plus besoin de quel type de mémoire. Tout ça, ça nous permet de savoir faire appel à une ressource spécifique durant notre apprentissage. Ok, une fois que nous comprenons, un instant, hein, excusez-moi, petit souci avec mon fichier. Un instant, je retrouve très rapidement le fichier. Donc, ce qu'on a appris jusqu'à cet instant, premièrement, nous avons appris c'est quoi l'apprentissage. Secondo, le processus d'apprentissage. Tertio, nous avons ensemble vu les 3 notions qui interviennent spécialement dans la notion de l'apprentissage, à savoir les formes d'intelligence, le style d'apprentissage et les types de mémoire. Merci beaucoup. Là, nous allons passer aux techniques incontournables d'apprentissage.
j'ai essayé de scinder cette partie en deux parties. Premièrement, nous allons voir les trois techniques incontournables, c'est-à-dire que dans tout processus d'apprentissage, il faut faire appel à ces trois techniques-là. Et ensuite, je vais donner 10 autres techniques qu'on peut utiliser pour apprendre rapidement. Donc, ça va aller un peu vite. Pour les trois techniques, la première technique, c'est la répétition. Ou plus précisément, la répétition espacée. Lorsque vous êtes dans une situation d'apprentissage, la première des choses, la première technique que vous devez essayer, c'est la répétition. Lorsque nos mamans nous envoyaient entre-temps pour aller payer les condiments pour préparer la sauce, sur la route, on fait quoi? On prononçait tomate, sang-froid, piment, tel, ainsi de suite, pour ne pas oublier. Sans le savoir, hein, lorsque on reçoit un coup, on revient à la maison, la première des choses qu'on fait, on relit. Si on ne comprend pas, on relit encore. Donc, l'une des techniques les plus importantes à pratiquer dans un processus d'apprentissage, c'est la répétition. Maintenant, pourquoi on ajoute espacé? Il ne faudrait pas répéter. Non, non, non. À un moment donné, il faut mettre des intervalles de pause pour permettre au cerveau d'acquérir la connaissance et puis renforcer avec d'autres répétitions. Donc, première technique d'apprentissage, la répétition. Deuxième technique, c'est l'association d'idées ou d'émotions. Lorsqu'on parle d'association d'idées, c'est que imaginez que vous voulez devenir par exemple pilote. Et le premier jour, le professeur commence par vous parler d'embrayage par exemple. Pour ceux et celles qui ont conduit une moto et une voiture, ils auront déjà une idée sur l'embrayage. Mais prenez quelqu'un qui n'a jamais conduit une moto, qui n'a jamais conduit quelque chose. Vous voyez que son idée va circuler. C'est quoi embrayage? Embrayage, c'est quoi? Donc, devant une situation d'apprentissage, devant une situation d'apprentissage, demandez-vous, je peux associer cette nouvelle compétence, cette nouvelle connaissance-là à quelle connaissance que je connais déjà antérieurement? Ça vous permet d'aller très vite. Maintenant, l'association d'émotions, c'est simple. Imaginez que vous demandez à une dame qui a fait des enfants comment ça a été pour la première fois. Vous allez voir qu'elle va vous narrer toute l'histoire, alors qu'elle n'a pas noté ça dans un cahier. Comment elle arrive à se rappeler de tout ça? C'est parce que le jour de son accouchement, il y a plusieurs émotions qui étaient là, la joie, la douleur. Donc, si dans une situation, vous parvenez à associer une émotion très forte à l'apprentissage, vous n'allez jamais oublier. Ça peut être une musique que vous aimez tant, que vous jouez durant l'apprentissage. C'est vrai que ce n'est pas trop conseillé, mais parfois, ça marche. Ça peut être une histoire que vous associez à votre apprentissage qui vous marque. Vous allez voir qu'il y a des cours que vous n'allez jamais oublier parce que le professeur était tellement comique, il associait des histoires à son cours, ce qui a fait que la plupart des notions, vous ne pouvez jamais oublier. Donc, dans une situation d'apprentissage, essayez de vouloir associer une ancienne connaissance ou bien une émotion va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on conseille très souvent aux parents, par exemple, de donner des cadeaux à leur enfant, par exemple. Si tu apprends bien, tu as tel, ça va permettre à l'enfant d'associer une joie à l'apprentissage, ce qui va le motiver plus à acquérir de nouvelles connaissances. La troisième technique très importante, c'est l'apprentissage par explication. Je pense que ça va même répondre à l'une des questions de Ferdinand. Bon, je vais essayer de développer et si je n'ai pas compris, on va revenir dessus. Lorsque vous apprenez une connaissance pour la première fois et que vous aimeriez que cette connaissance-là perdure, il faut partager cela avec les autres. Je reprends. Il faut expliquer ce que vous venez d'apprendre là avec les autres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous êtes en situation d'apprentissage, par exemple, on vous a appris comment conduire une moto. Bon, si vous maîtrisez déjà, vous pouvez aussi apprendre également aux autres comment conduire. Et c'est en faisant ça que vous maîtrisez beaucoup plus.
Imaginez que moi, quand j'ai connu la notion de comment apprendre à apprendre, je ne parle plus à personne. Je n'aurai pas le même niveau que j'ai aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que je suis allé faire des recherches sur comment apprendre à apprendre. J'ai écrit un livre dessus. Je fais des webinaires dessus. Vous imaginez mon niveau maintenant par rapport à la thématique. Donc, dans toute situation d'apprentissage, essayez d'expliquer ce que vous avez retenu à quelqu'un. Et en faisant ça, vous allez agrandir votre connaissance. Donc, 3 techniques que vous pouvez appliquer ou bien qui sont très importantes dans le processus d'apprentissage. 1, c'est la répétition. 2, c'est l'association d'idées ou bien d'émotions. 3, c'est l'apprentissage par explication. Je crois que jusque-là, on peut aller. Maintenant, on va entamer la dernière partie de notre présentation de ce soir qui concerne les 10 astuces supplémentaires d'apprentissage. C'est ici que ça va aller un peu vite. Première technique, lorsque vous êtes dans une situation d'apprentissage, il faut définir clairement ses objectifs d'apprentissage. Donc, je disais, il faut définir clairement ses objectifs d'apprentissage. Pourquoi je veux apprendre telle chose? Donc, si vous associez l'objectif à votre apprentissage, ça vous permet d'évoluer malgré les difficultés. Mais s'il n'y a pas d'objectif et puis vous commencez et puis vous vous rendez compte que c'est difficile, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter. Je prends un autre exemple. Si moi au début quand ChatGPT était sorti, j'avais voulu essayer mais ça ne marchait pas pour moi, donc je me suis dit bon, à quoi bon? Je crée déjà mes contenus sur ma réflexion, bon, à quoi bon? Mais c'est quand ça a commencé par évoluer que je me dis bon, apparemment c'est comme si les gens en parlent trop, pourquoi? Et puis je me suis dit non, je dois apprendre sur cette intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça me permet d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Donc, devant une situation d'apprentissage, demandez-vous qu'est-ce que je veux apprendre, pourquoi je veux apprendre. Ça va vous permettre d'évoluer malgré les difficultés que vous allez rencontrer. Deuxième astuce, il faut organiser son temps d'apprentissage. On ne se lève pas un beau matin pour finir un livre de 400 pages sur la psychologie, un livre de 300 pages sur la comptabilité. Non. Lorsque vous souhaitez, vous définissez comme objectif d'apprentissage d'apprendre plus dans le domaine de la communication, par exemple, définissez votre temps d'apprentissage. Je vais apprendre 20 minutes sur la communication chaque jour pendant 30 jours. Et en fonction de cette définition-là, vous saurez que sur un mois, vous allez apprendre tel nombre de choses. Donc, c'est très important d'organiser son temps d'apprentissage. Et ça va beaucoup plus loin. Vous dites que dans la journée de 16h à 17h les lundis, de 18h à 19h les dimanches, je vais apprendre telle chose sur telle notion. Ça vous permet d'être beaucoup plus programmé. Troisième astuce, il faut créer un environnement d'apprentissage qui est propice. Il ne faudrait pas que dans le bruit, vous commencez déjà par acquérir de nouvelles connaissances. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver un endroit qui est calme, qui est propice pour l'apprentissage. Et lorsqu'on parle d'environnement également, ça peut être que vous êtes dans un groupe où vous apprenez sur le même sujet. Donc, en soirée, par exemple, vous partagez ce que vous avez appris sur le sujet. Donc, ça vous permet de se challenger également. Ah, si les autres ont appris ça, moi aussi, je dois apprendre ça. Ou bien vous avez un petit frère, un grand frère avec lequel vous décidez d'apprendre sur une même thématique. Ça fait partie également de l'environnement qui va vous avantager à évoluer dans votre apprentissage. Quatrième astuce, il faut utiliser les techniques d'apprentissage actif. Lorsqu'on parle des techniques d'apprentissage actif, c'est par exemple les débats. Durant les débats, il y a des gens qui parlent des notions qui sont très intéressantes que vous retenez parce que vous allez lui dire, ah, c'est durant cet atelier-là que quelqu'un a dit ceci et puis je n'ai plus oublié, hein, parce que c'était dans l'interaction, c'était dans la pratique, c'était dans la résolution d'un problème que vous avez acquis cette connaissance. Il y a d'autres techniques, les techniques mnémotiques, si j'ai bonne mémoire, oui. J'en parle un peu dans le livre La réussite scolaire. Pour nous, ceux qui ont fait l'école,
quand on est en seconde, il y a l'une des techniques là qu'on nous apprenait qui nous permettait de retenir la classification périodique des éléments chimiques. Voilà. Lili, Bella, Bois, voilà. Ce sont des techniques aussi qui permettent d'apprendre très rapidement. Cinquième astuce, il faut faire des pauses régulières. Il faut faire des pauses régulières. Le cerveau a besoin de repos. C'est comme lorsqu'on part au boulot, on travaille la nuit, on se repose. Donc le cerveau aussi a un fonctionnement pareil. Donc, on ne se lève pas pour apprendre à longueur de journée, non. Après un temps d'apprentissage, il faut laisser du temps au cerveau, ainsi de suite. Sixième astuce, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on demande de l'aide aux autres. Ils comprennent bien sûr pour obtenir leur aide pour évoluer dans l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami qui en connaît au sujet, à un membre de votre famille, à un professeur ou bien à un formateur qui peut vous donner d'autres informations supplémentaires. Septième astuce, il faut utiliser les ressources diverses. Aujourd'hui, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a plein d'applications, il y a plein de ressources, il y a Internet sur lesquelles vous devez apprendre. Donc, ne vous focalisez pas seulement sur une seule chose. Bon, moi, j'apprends au travers de la lecture, donc je pars à la bibliothèque. Alors que ce que vous allez aller trouver à la bibliothèque se trouve dans votre téléphone sur YouTube. Donc, explorer d'autres ressources pour vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances très rapidement. Avant-dernière astuce, la huitième, s'entraîner régulièrement. Comme je le disais tantôt, pour renforcer une connaissance, il faut le partager avec les autres. Donc, n'hésitez pas. Il y a un adage qui dit, lorsqu'on fait de petites répétitions, ça avantage beaucoup plus que de grandes répétitions, mais qui ne sont pas disciplinées. Ça voudrait dire, lorsqu'on parle de faire du sport, là, il faut faire du sport. Même si c'est 10 minutes chaque jour, c'est mieux que faire sport 3 heures par mois ou bien 3 heures sur 3 mois. Ouais. Donc, c'est la même chose pour le processus d'apprentissage également. Lorsque vous voulez acquérir une connaissance, partagez-la et puis faites en sorte de travailler sur ça régulièrement. Avant-dernière astuce, il faut créer des liens de connaissances entre les connaissances. C'est ce qu'on disait entre-temps. Si vous voulez apprendre une nouvelle information, une nouvelle connaissance, essayez de fouiller dans votre cerveau pour voir si vous avez des notions antérieures par rapport à cela. C'est ce qui va vous permettre d'aller plus vite. Dernière astuce, selon vous, c'est quoi? La dernière astuce, c'est que après avoir fixé un objectif et que cet objectif-là est atteint, récompensez-vous pour ces efforts. Par exemple, la séance de ce soir est bien tenue. Il y a eu déjà 5 participants. Donc, c'est un objectif qui est bel et bien atteint. Donc, je vais m'offrir quelque chose. Il faut deviner ce de quoi il s'agit. Donc, bref, après un apprentissage, il faut se récompenser afin de donner plus de motivation à apprendre une prochaine fois. Donc, c'est quelques stratégies là. Comme je l'ai fait la dernière fois, je vais encore envoyer le fichier dans le groupe afin de vous permettre de revenir sur la thématique. Parce qu'on ne pouvait pas tout dire durant la formation. Maintenant, on entre encore dans cette dernière phase, il est 20h30. Les trentaines de minutes restantes vont nous permettre d'interagir encore comme on l'a fait au début. Maintenant, qui a déjà utilisé cette technique sans le savoir? Les techniques dont on vient de parler là, certainement que vous les avez utilisées sans le savoir. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur cela. Les techniques dont on vient de parler, la répétition, expliquer une notion à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un confirme que ces techniques-là sont des techniques qui nous permettent, bien évidemment, d'apprendre de nouvelles choses? Oui, monsieur Marcos. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je réponds au nom de Marcos Ogouleye.
Bon, pour rebondir sur la présentation qui vient d'être faite, je pense que avec les techniques précitées, je pense que c'est la meilleure des techniques. Mais moi, j'ai toujours l'habitude de dire, tout individu fonctionne selon sa capacité à lui. Donc, ça, c'est une technique, ou bien ce sont des techniques qui sont de façon générale, qui peuvent être variées d'un individu à un autre. C'est-à-dire, c'est des techniques variables. Donc, la première des choses que moi je peux ajouter, c'est juste qu'il faut que l'individu en soi, c'est-à-dire fasse comment je vais dire, Une rétrospection. voilà, une rétrospection de lui-même pour savoir comment est-ce que moi j'arrive à garder les choses. Donc, c'est à partir de cette rétrospection que l'on peut maintenant s'affirmer s'il faut et de voir parmi ces techniques-là laquelle ou lesquelles de cette technique qui lui va au mieux. Donc, pour moi, toutes les techniques sont des meilleures, sont les meilleures, mais avant de les appliquer, parce que bon, et ça peut être meilleur à mon niveau, mais bon, pas meilleur chez mon voisin ou bien chez autrui. Donc, il faut tout d'abord cet examen-là avant de pouvoir essayer de voir parmi ces techniques-là, là où lesquelles me convient le mieux. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Marcos, pour cette intervention brillante. La dernière fois, lorsqu'on parlait de la thématique des formes d'intelligence, on en avait parlé beaucoup plus en profondeur parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège du suivisme. C'est parce que M. Marcos utilise cette technique-là, lui enregistre ses cours et puis il apprend bien que moi aussi je vais faire la même chose. Non. J'en parle même dans mon 3e livre, l'échec scolaire. C'est vrai que je ne sais pas trop si c'est ça qui a participé ou pas. Mais moi, quand je faisais la terminale D, j'avais un camarade du nom de Bruno. Ce soir, il n'est pas parmi nous. La dernière fois, il était là. Lui, il enregistrait son cours sur son téléphone et lorsqu'il travaillait, il écoutait. C'est sa manière d'apprendre son cours d'histoire géo à l'époque. Moi aussi, j'avais essayé l'année là, mais ça n'a pas marché. Donc, juste pour confirmer la véracité de l'intervention de M. Marcos, la base, c'est la connaissance de soi. Connaître ses formes d'intelligence, son style d'apprentissage et savoir quels sont les types de mémoire auxquels faire appel durant un apprentissage. Une fois encore, M. Marcos, merci pour l'intervention. M. Hilaire, vous avez la parole. Oui, merci pour la parole. Bonsoir, chers tous. Bonsoir. Donc, moi aussi, je voulais juste donner mon avis par rapport à ma manière d'apprendre. En tant qu'étudiant, finaliste, j'ai passé des années aux humanités et j'appliquais souvent la technique de la religion. Je lisais beaucoup, mais quand je suis arrivé à l'université, le temps ne me permet pas. Donc, je devais me battre pour payer mes frais, mes factures et autres. Donc, j'étais trop surchargé jusqu'à maintenant là. Maintenant, la technique que j'utilise beaucoup, c'est écouter mes cours en audio pendant que je marche, pendant que je suis dans le bus, pendant que je fais quelque chose. Je profite dans ce temps-là, je travaille un truc, je vais écouter mon cours. Je vais écouter même que ce soit un livre, si je vais apprendre un livre, quand je vais apprendre une nouvelle connaissance, j'enregistre ça, soit je suis déjà des audios faits. Si c'est un livre par exemple, je vais suivre le document. Après, je vais me permettre d'expliquer ça aux autres pour que je retienne ça. Ça me permet de retenir ça au moins. Je retiens une grande partie quand j'essaie d'expliquer ce que j'ai écouté moi-même. Quand j'essaie d'expliquer ça aux autres, et je reste avec une grande partie. Alors, c'est ce qui m'aide beaucoup, en tout cas, parmi les techniques que vous venez de nous partager. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Hilaire, pour la confirmation. Ça fait énormément plaisir. Donc, enregistrer les cours et les écouter plus tard. Une première technique qui aide Monsieur Hilaire et également après l'apprentissage, partager ces connaissances-là avec les autres. Ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Monsieur Ferdinand. Et vous avez parlé, vous avez dit, pour pouvoir tenir sur le long terme, d'essayer d'en parler d'essayer d'en parler à des gens, essayer de partager cette connaissance-là. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous nous recommandez de partager cette connaissance, de quelle manière en fait? Quelles sont les manières dont vous pouvez nous expliquer un peu cela? Ok, d'accord. Monsieur Ferdinand. Bon, je vais essayer de reporter un peu la question parce que là, on essaie un peu de revenir sur les techniques. Maintenant, je note la question et je reviens dessus très, très bientôt. C'est bon, Monsieur Ferdinand? Je souhaite que pour cette partie, nous parlons un peu plus sur les retours d'expérience, sur les techniques d'apprentissage que nous avons eu à déjà expérimenter. Ok, super, Monsieur Ferdinand. Mais bon, s'il n'y a plus de retour d'expérience par rapport aux techniques, on peut entamer déjà avec la séance de questions et réponses. Donc, c'est bon maintenant, on peut aller avec les questions-réponses. Et je note la première question de Monsieur Ferdinand qui voudrait savoir comment on peut procéder pour partager ces connaissances-là avec les autres. Monsieur Ferdinand, je crois bien être honnête avec la question. Super. Donc, je vais recevoir 5 questions. Et après les séries je vais recevoir 2 séries de 5 questions. On va essayer de répondre. Donc, j'attends les questions. Ok, c'est bien noté. La séance sera disponible pendant un temps pour ceux qui ont des difficultés de connexion. Ok, en attendant que nous recevons les autres questions, je vais répondre à la question de Monsieur Ferdinand qui souhaite savoir comment procéder dans le partage des connaissances. C'est-à-dire que là, on vient d'apprendre une nouvelle connaissance et pour renforcer cette connaissance-là sur la durée, on doit partager cette connaissance-là autour de nous. Je vais commencer par dire premièrement que les connaissances n'ont pas les mêmes spécificités. Quand je prends par exemple un cours d'histoire, la manière de partager le cours d'histoire avec les autres ne serait pas la même manière de partager comment gérer par exemple une séance de webinaire en ligne avec les autres. Vous voyez? Donc, tout va dépendre de la connaissance ou bien de la compétence en question. Si je prends par exemple un cours d'histoire que tu veux renforcer, là tu peux expliquer à un camarade de classe. Mais quand je prends par exemple un webinaire, comment gérer un webinaire comme on est en train de le faire, là je dois forcément inviter cette personne-là à qui je veux expliquer comment faire cette chose-là ou bien comment capitaliser sur cette compétence-là à venir suivre avec moi. Et après avoir suivi, il doit pratiquer pour que je puisse savoir qu'effectivement, il a appris la compétence. Maintenant, en faisant tout ce tracas-là, ça renforce la connaissance à mon niveau. Donc, je capitalise sur son apprentissage pour augmenter de niveau à mon niveau.
là, la tautologie est obligatoire. Monsieur Ferdinand, est-ce que j'ai essayé de répondre à votre question? Oui, monsieur Marcos, vous avez la parole. Oui, bon, j'aimerais bien apporter un plus par rapport à ce que vous venez de dire concernant l'élément de réponse. Bon, au-delà de la forme ou bien de la manière dont on procède pour pouvoir restituer ce qu'on a appris, au-delà de ça, il faut aussi également trouver des personnes avec lesquelles ces personnes-là qui sont souvent en contradiction avec tes sujets. Bon, je m'explique. Je prends le cours d'histoire géo. Je veux parler, par exemple, de la Deuxième Guerre. Et moi, j'ai une opinion, c'est-à-dire j'ai une manière, j'ai une compréhension du cours portant sur la Deuxième Guerre. Mais je sais qu'il y a parmi mes amis ou bien parmi mes connaissances quelqu'un qui est toujours contre, c'est-à-dire, quand je dis contre, qui a toujours l'esprit critique au fait, c'est-à-dire qui n'admet pas ou bien qui ne reçoit pas de façon directe tout ce qui lui vient comme information. Je peux toutefois essayer d'aborder ce sujet-là pour exposer mon apprentissage. Lorsqu'il va contrecarrer, ça me permet, tout en essayant de positionner, c'est-à-dire d'affirmer mon argument, d'affirmer ma thèse, d'apprendre encore plus. Parce que, pourquoi je dis cela? Si je dis, bon, la Deuxième Guerre mondiale a été la guerre des guerres, etc., et puis quelqu'un me dit, oui, je peux apprendre, mais ça se limite que là. Mais si je trouve une personne qui contrecarre, c'est-à-dire qui fait de la contrecarre et de la qui fait de la contradiction. Voilà, qui fait de la contradiction, merci pour le mot, qui fait de la contradiction à ce que je dis, ça m'aide au-delà de ce que j'ai appris à faire mieux. Bon, désolé, j'ai un appel entrant, je vous reviens un peu. Ok, d'accord. D'accord, je continue un peu avec les propos de monsieur Marcos. C'est vrai ce qu'il a dit, parce que lorsque la personne vient contredire la connaissance que tu as déjà, ça te permet de mettre en cause ce que tu connais, et en voulant trouver d'autres raisons pour renforcer ta thèse, tu apprends encore. C'est comme quelqu'un vient me dire non, on ne peut pas apprendre à apprendre. Donc je me dis pourquoi la personne là veut me montrer qu'on ne peut pas apprendre à apprendre alors que moi je détiens des techniques meilleures pour apprendre. Donc ça va me permettre d'aller encore faire des recherches pour soutenir plus ma thèse. Et en faisant ces recherches, j'acquiers d'autres nouvelles connaissances. Merci monsieur Marcos pour l'intervention. Monsieur Thierry Appelleté, vous avez la parole. Monsieur Thierry, vous pouvez activer votre micro et puis intervenir. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Francis. Et, j'aimerais répondre dans le même sens que vous et Monsieur Marco tout à l'heure pour dire que on peut apprendre. Bon, en fait, moi, je veux me baser sur le thème de la conférence juste pour apporter ce que je voulais apporter. D'accord. Parce que je n'ai pas suivi le truc au début. Excusez s'il y a des choses qui sont déjà dites. D'accord, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Donc, j'aimerais dire que on peut apprendre une façon aussi d'apprendre à apprendre. Je vous donne un exemple aujourd'hui que j'ai appliqué aujourd'hui même. Vous avez devant vous, par exemple, quelqu'un qui vous pose un problème, pose une question, il veut avoir votre avis sur la question, par exemple. Et maintenant, vous connaissez la réponse. Si vous dites que c'est tel, il va dire, justifiez-vous. Et là, si vous vous justifiez, il se peut que ça soit ça ou non, la justification. C'est-à-dire, ça on pose une question, voilà. C'est-à-dire, on pose une question de oui ou de non. Et quand on dit oui, vous devez justifier pourquoi vous avez dit oui. Donc, je suppose que la réponse à la question, c'est oui. Et vous savez que
Lorsque vous allez dire oui, on va vous demander pourquoi vous avez dit oui. Et là, si vous voulez réellement apprendre, vous dites non. Bien sûr que vous connaissez la réponse, mais vous pouvez dire non. Et là, quand vous dites non, ça amène l'autre, votre interlocuteur, à vous donner maintenant la bonne réponse, le oui, avec lui, sa justification. Et là, ces raisons. Et là, vous profitez de ces raisons, vous ajoutez ce que lui a dit à ce que vous connaissez déjà. Tout à fait. Je prends par exemple l'exemple de M. Marcos qui parlait d'une affaire soit de l'histoire géo, de la guerre, tout ça là. Oui. Est-ce que vous savez que certainement celui-là a quelque chose de différent par rapport à ce que je sais? Bon, s'il me dit, et selon toi, est-ce que tu sais que l'Allemagne, que Hitler avait tel problème avec, je sais pas, avec la France, tout ça? Il a dit non, je sais pas. Il a dit, ah, tu sais pas? Non, Hitler avait tel problème parce que il y a ci, il y a ça au départ, il y avait ci, et il va te dire tout ce qu'il en sait. Voilà. Et là, ça te permet maintenant de ramasser, de d'ajouter nouvelles choses à ce que tu également. sais, d'apprendre de nouvelles choses. Comme le dit quelqu'un, il vaut mieux se taire lorsque vous voulez apprendre que de parler. Si. Parce que lorsque vous vous taisez, vous écoutez ce que l'autre dit. Lorsque vous parlez, vous ne faites que dire ce que vous connaissez déjà. Merci. Merci. C'est une très belle technique également. C'est une très belle technique. Merci beaucoup, Monsieur Thierry, pour l'apport. Et effectivement, je crois que c'est pour cela qu'on a deux oreilles contre deux bouches et contre une seule bouche. Donc, dans une situation, bien dans un processus d'apprentissage, il vaut mieux se taire que de parler. Parce que lorsqu'on se tait, on apprend beaucoup plus. Merci beaucoup, Monsieur Thierry. Ok, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Et la conclusion, c'est très simple. Durant toute notre vie, on ne finira jamais d'apprendre, consciemment ou bien inconsciemment. Donc, moi, je vais interpeller chacun d'entre nous de ne jamais louper aucune occasion d'apprendre une nouvelle connaissance, une nouvelle technique de faire, une nouvelle compétence, ainsi de suite. À chaque occasion que vous trouvez que vous pouvez apprendre quelque chose, n'hésitez pas. Monsieur Martin veut intervenir. Merci pour la parole. Ce que j'aimerais ajouter, c'est cette manière d'apprendre en testant l'autre, en poussant la curiosité. Je donne un exemple terre à terre. Je suppose un élève qui est bon dans une matière. Je prends par exemple la mathématique, il fait bien les mathématiques. Maintenant, son professeur de répétiteur, il vient maintenant pour lui faire le cours. Il y a un exercice que le professeur a donné. L'élève sait bien qu'il peut résoudre le problème, mais il fait semblant maintenant de fausser l'exercice maintenant pour pousser le professeur maintenant à Yes. Oui. Il y a ces cas qui arrivent. L'élève laisse le professeur maintenant tout développer maintenant pour voir et quelles sont les différentes manières au fait de pouvoir résoudre au fait cet exercice. Donc c'est une manière que moi aussi, j'applique souvent parce que je suis tellement curieux. Même si je sais quelque chose, je fais toujours tout pour pouvoir voir la portée de la connaissance de l'autre personne. C'est comme ça que je fais d'habitude. D'accord, c'est bien noté, surtout avec cette analogie, cet exemple-là. Maintenant, il faut comprendre que, comme M. Marcos le disait, en fonction de la situation, il faut savoir quelle stratégie appliquer parce que ça peut tourner malin. Si le professeur estime que tu dois connaître quelque chose et puis il te pose une question et tu fais semblant de ne pas connaître, ça peut sonner au vinaigre. Mais
On comprend tous que c'est à utiliser à bon escient. Ok, d'accord. Merci pour le retour qui renforce effectivement cette technique-là de faire semblant de ne pas connaître pour compromettre ou bien pour pousser l'autre qu'on a devant nous à nous expliquer ses affirmations et puis ce qui nous permet de mettre en cause ou bien de confirmer ce que nous on connaît déjà. Merci, merci beaucoup. Et donc, la conclusion vient d'être faite. Pour aller plus loin, la dernière fois, durant notre séance, nous parlons d'un guide qui va nous permettre d'identifier les formes d'intelligence. Donc, je reviens sur cette notion-là. Oui, le guide est en train d'être élaboré. Donc, c'est un guide qui va nous permettre d'identifier nos formes d'intelligence parce que, comme on le disait la dernière fois, tout le monde est intelligent. Maintenant, le problème se situe au niveau où on veut se comparer aux autres sans pour autant se connaître. Donc, ce guide-là va permettre à tout un chacun, au travers de quelques questions, de se découvrir, de savoir quelles sont ses formes d'intelligence, de savoir s'orienter dans ses choix de vie personnelle ou bien professionnelle. Donc, d'ici la fin de la semaine, je vais dévoiler le sommaire du guide et lorsqu'on accepte, on adopte, on pourra commencer par rédiger ce guide-là qui va nous permettre de se connaître davantage. Donc, s'il n'y a plus d'intervention, s'il n'y a plus de questions, de remarques, il n'y a qu'un seul mot. Merci. Merci que vous soyez là. Ça fait énormément plaisir que vous ayez partagé la soirée avec nous. Et ensemble, on a appris beaucoup de choses sur le processus d'apprentissage. Ce soir ou bien demain matin, je vais essayer de faire une publication sur ma page. Donc, je vais vous exhorter à partager ce que vous avez appris avec les autres. Dès que la publication sera faite, je vais partager le lien dans le groupe pour vous permettre d'interagir. Donc, merci et très belle soirée à tout un chacun de nous. À très bientôt. Bye bye.